Est-ce que tu as vraiment besoin d'un café pour démarrer ta journée? Si la réponse est oui, ton sommeil n'est probablement pas bon, parce que le café ne te donne pas d'énergie. Il masque simplement un problème de sommeil. Et un sommeil de mauvaise qualité peut accélérer le vieillissement de ton corps de plus de 30%. Autrement dit, tu peux perdre des mois de vie simplement parce que tu dors mal. Alors je vais te montrer pourquoi ton corps réclame ce café le matin. Quand tu te réveilles le matin, le café paraît presque évident. Tu as l'impression qu'il va t'aider à démarrer la journée, comme si cette première tasse allait réveiller ton cerveau. Le brouillard disparaît, ton esprit devient plus clair, ton énergie revient. Tu as même parfois l'impression que le café agit comme une sorte de vitamine. Un petit coup de boost et la machine repart. Mais cette sensation est trompeuse, parce que le café ne te donne pas vraiment de l'énergie. Il fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il bloque simplement les signaux de fatigue dans ton cerveau. Pour comprendre ça, il faut parler d'une molécule très importante, l'adénosine. Tout au long de la journée, ton cerveau produit de l'adénosine. Cette molécule agit comme une pression de sommeil. Plus la journée avance, plus elle s'accumule. Et plus elle s'accumule, plus ton cerveau ressent la fatigue. C'est un signal très utile. Ton corps te dit simplement qu'il est temps de récupérer, mais la caféine intervient exactement à cet endroit. Sa structure ressemble beaucoup à celle de l'adénosine. Quand tu bois du café, la caféine prend sa place sur les récepteurs du cerveau. À partir de ce moment-là, le signal de fatigue disparaît. Pas parce que ton corps va mieux, mais parce que ton cerveau ne reçoit plus le message. La fatigue est toujours là, elle est simplement cachée. C'est comme si tu posais un sparadrap sur un voyant d'alarme. Le problème continue d'exister, mais tu ne le vois plus. Ton cerveau croit aller mieux, alors que ton corps est toujours fatigué. Maintenant, voilà ce qui devrait se passer quand ton sommeil est vraiment bon. Le matin, ton corps ne réclame rien. Pas de café, pas de stimulant, pas de coup de boost artificiel. Ton cerveau est déjà prêt. Tu ouvres les yeux facilement. Ton esprit devient clair très rapidement. Ton énergie arrive naturellement, exactement comme chez un enfant. Regarde un enfant de 8 ans. Il peut passer du brouillard du réveil à une énergie énorme en quelques secondes. En 2 minutes, il est déjà debout. Il parle, il bouge, il veut faire 1000 choses. C'est ça, l'énergie naturelle. C'est ce que ton corps est censé produire quand ton sommeil fait correctement son travail. Ton énergie circule librement. Ton cerveau démarre. Et ton organisme montre simplement une chose. Il a récupéré pendant la nuit. Alors maintenant, il faut comprendre une chose très importante. Si ton corps réclame du café le matin, ce n'est presque jamais un problème du matin. Le problème commence bien avant. Il commence la veille. Et parfois même plusieurs années plus tôt. Quand tu es enfant, ton énergie est naturelle. Ton cerveau fonctionne vite. Ton corps récupère facilement. Ton organisme suit un rythme très simple. Le jour, il est actif. La nuit, il récupère. Ton horloge biologique fonctionne parfaitement. Mais en grandissant, ce rythme commence à se dérégler. Tu te couches plus tard. Tu restes exposé à la lumière artificielle pendant la soirée. Les écrans stimulent ton cerveau alors qu'ils devraient commencer à ralentir. Ton horloge interne reçoit alors un signal contradictoire. Elle croit que la journée continue. La production de mélatonine se décale et la qualité de ton sommeil commence à se dégrader. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Ton mode de vie change aussi. Et souvent, tout commence quand tu entres dans la vie active. Le travail arrive. Les responsabilités apparaissent, la pression financière s'installe, tu veux progresser, tu veux gagner plus, tu veux construire une vie solide. Alors tu travailles davantage, tu donnes plus d'énergie, tu veux être performant au travail, présent pour ta famille, disponible pour ceux qui comptent pour toi. Sans t'en rendre compte, tu commences à tirer sur la corde. Ton cerveau reste stimulé toute la journée. Les décisions s'enchaînent, les responsabilités occupent ton esprit. Même le soir, ton cerveau continue de tourner. Tu repenses à ta journée. Tu anticipes celle de demain. Ton système nerveux s'habitue alors à fonctionner en mode alerte. Au lieu de ralentir naturellement, il reste actif. Et quand ton cerveau reste actif trop longtemps, le sommeil devient moins profond. Ton corps s'endort, mais ton système nerveux ne relâche pas complètement la pression. La récupération devient alors incomplète. Et le problème ne s'arrête pas là. Ton alimentation change aussi énormément quand tu entres dans la vie active. Le rythme devient plus rapide. Le temps manque. Alors les repas deviennent souvent des solutions pratiques. Un sandwich mangé rapidement, un fast-food entre 2 rendez-vous, un casse-croûte avalé devant l'ordinateur. Ces aliments ont un point commun. Ils sont souvent riches en sucre rapide, en farine raffinée et en produits industriels que ton corps doit gérer en permanence. Le matin, il y a aussi cette habitude très répandue, la pause café de 10 heures, et avec ce café arrive souvent autre chose. Un croissant, un gâteau, une viennoiserie. Ces produits semblent anodins, mais ils provoquent un phénomène très précis dans ton organisme. Ta glycémie monte rapidement. Ton corps libère alors de l'insuline pour faire redescendre ce sucre dans le sang.
Puis l'énergie chute. Ton cerveau ressent alors une baisse de carburant. Et cette alternance permanente entre montée d'énergie et chute brutale perturbe ton équilibre hormonal. Ton organisme doit sans cesse s'adapter. Il dépense de l'énergie pour compenser ces variations. Avec le temps, ce mécanisme fatigue ton métabolisme. Ton énergie devient plus instable. Et ce déséquilibre influence aussi ton sommeil, parce que ton système hormonal joue un rôle central dans ta récupération nocturne. Quand il est perturbé pendant la journée, ton sommeil devient plus fragile pendant la nuit. Le manque de mouvement aggrave encore la situation. Ton corps est conçu pour bouger. Le mouvement régule ton métabolisme. Il aide aussi ton cerveau à gérer le stress. Mais aujourd'hui, une grande partie de la journée se passe assis, devant un ordinateur, dans une voiture ou sur un téléphone. Ton organisme fonctionne alors en dessous de ses capacités naturelles. Et un corps qui bouge peut récupérer moins bien pendant la nuit. Ajoute à cela un autre facteur très puissant, la lumière naturelle. Ton cerveau utilise la lumière du jour pour régler ton horloge biologique. Cette lumière envoie un message très clair à ton organisme. Elle lui dit simplement que la journée commence. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes passent la majorité de leur temps à l'intérieur. L'intensité lumineuse devient beaucoup plus faible. Ton cerveau reçoit alors un signal incomplet et ton rythme biologique commence à se décaler. Tous ces éléments s'accumulent année après année. Au début, ton corps compense, il s'adapte, mais cette adaptation a une limite. Quand les mauvaises habitudes deviennent trop nombreuses, ton organisme perd progressivement sa capacité de récupération. Ton sommeil devient moins profond, ton cerveau se nettoie moins bien pendant la nuit, ton énergie diminue. Et le matin, ton corps cherche une solution rapide. C'est là que le café entre en scène. La caféine agit comme un raccourci. Elle bloque les signaux de fatigue. Elle donne l'impression que l'énergie revient, mais en réalité, elle masque simplement le problème. Ton organisme essaie juste de fonctionner avec moins de récupération. Et c'est pour cette raison que tant de personnes ont besoin de café le matin. Maintenant, regarde simplement ta réalité. Si le matin, tu prends un café et qu'à 10 heures, tu en reprends un autre, tu as peut-être cette impression très claire. L'impression que tu ne peux pas te passer de café. Comme si ta journée ne pouvait tout simplement pas démarrer sans ça. Alors il faut comprendre une chose, ton corps fonctionne avec une réserve complètement vide. Ton énergie ne vient plus de ton sommeil, elle vient des stimulants que tu utilises pour tenir la journée. Et si cette situation dure depuis des années, ton organisme s'y est habitué. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal, ça veut simplement dire que ton corps s'adapte comme il peut. Le problème, c'est que cette adaptation a un prix. Avec le temps, la fatigue devient chronique, ton énergie baisse. Ton cerveau devient moins clair et tu restes dépendant de ce café pour tenir la journée. Tu avances, mais avec une version réduite de toi-même, comme si tu vivais avec seulement une partie de ton potentiel. Parce que la vérité est simple. Tu ne sais peut-être même plus ce que signifie avoir une énergie naturelle. Imagine une chose. Si tu avais conservé des habitudes qui respectent ton sommeil depuis ton enfance, ton énergie serait complètement différente. Ton corps récupérerait mieux. Ton cerveau fonctionnerait plus vite. Et beaucoup de décisions dans ta vie auraient peut-être été différentes. Parce que l'énergie influence tout. Tes choix, ton humeur, ta motivation, ta capacité à agir. C'est pour ça que le sommeil n'est pas un détail, c'est une fondation. Alors la vraie question est simple. Demain matin, est-ce que tu veux prendre conscience de la qualité de ton sommeil ou continuer à boire ton café en fermant les yeux sur le problème? Parce qu'au fond, ta vie dépend d'une chose. Tes choix, une succession de choix. Soit tu continues dans cette trajectoire, une trajectoire où l'énergie diminue, où le corps fatigue et où tu avances avec seulement une partie de ton potentiel. Soit tu décides de reprendre le contrôle. Tu commences à protéger ton sommeil et tu découvres à quel point ton énergie peut transformer ta vie. Si tu veux comprendre comment améliorer la qualité de ton sommeil, tu peux regarder les autres vidéos de cette chaîne. Elles sont là pour ça. Et si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, partage cette vidéo parce qu'elle peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui vit exactement la même chose. Parfois, un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace!